Salutations voyageurs! Dans cette vidéo, je vais survivre 3000 jours en hardcore sur Minecraft. Vais-je bien dans ma tête? Non! Cette vidéo est bien évidemment la suite des 2500 jours sur Minecraft que vous pouvez retrouver ici. Il y a beaucoup à conquérir, alors sans plus attendre, retour au royaume! Ah oui, j'oubliais. À l'occasion de la sortie de cette vidéo et pour seulement les 2 prochaines semaines, je sors pour la première fois du merch. Sur l'entredumerch.com, oui j'ai trouvé le nom tout seul, vous trouverez une boîte collector. À l'intérieur, un t-shirt brodé, 3 posters en format A3 ainsi que 3 stickers et une bourse brodée elle aussi. Dans cette bourse, 3 gemmes et en fonction de leur couleur, vous aurez votre pseudo soit dans le cristal de Gamelon, soit sur un habitant ou même une maison pour les gemmes les plus rares. J'espère vraiment que le contenu de cette box vous plaira autant qu'à moi, mais n'oubliez pas, c'est juste pour 2 semaines. Alors, qui c'est qui avait parlé de vol stationnaire depuis plusieurs années? Maintenant que mon statut d'oracle suprême est confirmé, je souhaite mettre la main sur ces ghasts domestiques dans les plus brefs délais. Il y a 2 façons d'en récupérer, en trouver un ou en crafter avec des larmes de ghast. Et ces 2 façons me conviennent très bien. Et les ghasts drop des CD apparemment. Et comme j'ai déjà exploré le Nether sur plusieurs kilomètres, ça va prendre du temps avant d'arriver à des nouveaux chunks. Et j'arrête pas de tomber sur des portails au pif, c'est toujours une surprise quand je passe dedans. Après un petit moment à voler dans la même direction en tuant des ghasts au passage, j'ai enfin trouvé ce que j'étais venu chercher. Un ghast tout sec. Mais quitte à être aussi loin, autant en profiter. J'ai donc continué ma glorieuse expédition pour ceux qui viendront après. J'en ai trouvé un 2e, un 3e, un 4e, et c'était mine de rien plutôt commun. Mais si j'en veux une armée, je pense que tuer des ghasts reste la meilleure méthode. Mais pour mes premiers soldats, je tenais à les récupérer naturellement. Et c'est avec 11 d'entre eux que j'ai entamé le chemin du retour jour 2503. Et c'était tellement long que j'en ai trouvé encore plus au passage. Finalement, c'est avec 16 d'entre eux que je suis revenu. Et comme je veux que la première éclosion soit contrôlée, j'ai fait une grosse boîte pour pouvoir accueillir le premier ghast. Je ne vais pas invoquer une créature des enfers sans précaution. Plus qu'à attendre. Et en parlant de boîte, j'ai aussi préparé une place dans mon bâtiment scientifique si l'opération est un succès. Pendant que ça pousse, j'en ai profité pour connecter les dispensers de l'exploitation d'arbres. Je veux pouvoir cramer feuillage et racines inutiles avec un seul bouton. Ce sera littéralement un feu de forêt contrôlé. Et j'ai très envie de voir ça. Une fois tout câblé jour 2506, je suis allé faire une petite excursion pour récupérer de la lave. J'ai rempli les dispensers un à un, réalisé le lendemain qu'il m'en manquait, et une fois tous remplis de ce magma infini, je vais pouvoir tester ma forêt en conditions réelles. De tous les arbres, c'est clairement le bois le plus agaçant à récolter, précisément parce qu'il pousse dans tous les sens. J'ai récolté vite fait les bûches que je voyais et que le feu se répande. Je pourrais regarder ça toute la journée. J'appelle ça un succès. Et mon ghast a fini de pousser. Regardez comme il est mignon. Normalement, il n'y a plus qu'à le libérer de sa cage, l'équiper d'un harnais, et il est maintenant contrôlable. Mais quand même très lent. Mais de pouvoir le stopper et s'en servir comme une plateforme volante est la meilleure feature. J'aurais pu gagner tellement de temps sur la muraille. Et en plus on peut les tenir en laisse. J'adore ce mob. Il mérite sa place dans mon bâtiment. Et c'est moi où la pluie est beaucoup plus brumeuse qu'avant. Après avoir surélevé les chambres des faiseurs de bébés gamelonnais car le plafond était apparemment trop bas pour eux, quelle bande de bourgeois. Copulez immédiatement. C'est bien. Pour fêter ça, je suis allé récolter et brûler une forêt. J'ai besoin de bois rouge pour un futur projet du passé. Mais avant ça, l'extérieur de Gamelon a été négligé pendant trop longtemps. Non seulement rien n'est symétrique, mais il n'y a aucune protection. Cette fois, au lieu de faire un gros carré, je vais tenter de faire une zone à l'aspect un peu plus naturel. Mais pour y voir plus clair, il faut d'abord tout ramener au même niveau. Ça tombe bien, j'ai de bons gros stocks de terre à écouler après mon bâtiment animalier 3 fois trop grand. J'ai donc passé plusieurs jours à les écouler en parkingisant ce qui seront bientôt les jardins luxuriants. Et c'est déjà bien plus agréable. Comme la zone entière sera protégé, plus besoin de ce cercle de feuilles. Ça tombe bien, c'était pas très joli. Ça en fera plus pour mon arbre qui lui sera joli un jour, même si je dois le cacher avec 18 tonnes de feuilles. On y voit beaucoup plus clair, même si quelque chose me turlupine. Arriverez-vous à savoir quoi ? C'est encore bien trop petit. Je veux que ça soit au moins aussi large que la muraille de Gamelon. Et plus ça avance, plus l'idée d'en faire une forme naturelle s'évapore doucement. À la place, une autre idée s'est glissée insidieusement dans mon esprit en construisant au-dessus de l'eau. Cette idée a continué à germer dans mon esprit jusqu'à ce que je sois satisfait de la taille de la zone. Et ainsi, jour 2526, ai changé de vision en commençant par récupérer du bois de sapin. Plutôt que de faire des grosses murailles en briques, cette fois je ferai appel à la subtilité. Oui, moi aussi ça me fait bizarre. Tout d'abord, une bonne quantité de bois à rendre jaloux un Senju. Ensuite, petit détour vers le glacier le plus proche pour prélever une shulker de glace. De retour au royaume, je prends le temps d'entourer le tout de bois car une plateforme flottante a tendance à titiller mon esprit malade de la mauvaise façon. Pour ça, je délimite la zone en partant du niveau de l'eau comme référence. Donc un peu de creusage sera nécessaire. Plus qu'à monter ces murs de bois jusqu'à la surface jour 2531, 32, 33 et 34. Et maintenant qu'on a un beau rectangle bien délimité, il va falloir recreuser un peu. Les jardins seront entourés d'eau. La zone l'est déjà à plus de la moitié, il reste à peine un côté et demi à creuser. Oui, excaver plusieurs tonnes de pierre est mon idée de la subtilité.
Et c'est parti pour une petite session d'irrigation. Comparé à toutes les parkingisations que j'ai pu faire, celle-là est clairement l'une des plus faciles. À peine 5 à 8 blocs d'épaisseur et on est déjà au bon niveau. Je sais qu'il existe des machines à TNT pour miner automatiquement, mais j'aime pouvoir récupérer les blocs. Tout finit toujours par avoir une utilité et c'est pas les milliers de blocs de terre et de deep slate du projet Titan qui diront le contraire. Ce qui est bien, c'est que j'ai dû assécher des rivières pour construire Gamelon il y a fort longtemps. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la zone à miner est déjà en dessous de la mer. Ça y est, après des années de non-service, je vais enfin fermer la ferme à pieuvres. Trop efficace pour son propre bien. Tellement que j'ai dû passer un sacré moment à transférer tous les sacs d'encre à Paradis vu que les libraires en raffolent. Tous les hoppers étaient pleins, ça a pris presque 2 jours. Maintenant que tout est au bon niveau, je dois paradoxalement boucher les trous et faire en sorte que ça ne fuit pas. Le but c'est d'avoir une belle couche d'eau uniforme, et de justement éviter que ça fasse ça. Si plat. J'ai tracé les contours de la rivière, et plus qu'à briser la glace et laisser faire la physique. Rivière connectée. Une dernière journée de creusage pour remettre du relief en dessous, et jour 2545, nous avons une belle zone bien délimitée, bien rectangulaire et bien propre. Ce qui attire l'attention sur ce qu'il y a à côté et qui l'est beaucoup moins. Les dizaines de moutons dans des trous. Cet endroit est pile entre les jardins et ma zone industrielle, ce qui me donne très envie d'en faire une île. Très bien, il est enfin temps de faire cette ferme à laine automatique. Je n'ai aucune idée de la taille que ça peut prendre par contre. Et comme j'ai du lag précisément dans cette zone, je soupçonne la trop grosse quantité de moutons. Mais en attendant, il me faut trouver un truc pour les tondre automatiquement. Bonne nouvelle, les observeurs peuvent détecter quand un mouton mange, et donc quand sa laine repousse. Il suffit donc d'envoyer un signal à un dispenser avec des cisailles. Plus qu'à installer la collecte. Je demande un mouton jaune pour tester. Mange! En attendant, je vais installer une deuxième capsule. J'étais en dessous quand je l'ai entendu se faire tondre. Ça marche. Plus qu'à reproduire ce modèle pour toutes les couleurs. J'ai passé une journée à construire des capsules, ce qui m'a permis de voir que des fois la laine était projetée en l'air. Des blocs tout autour devraient faire l'affaire. J'ai poursuivi la construction et 10 capsules sont prêtes jour 2549. Il est temps de ramener la bergerie. Un par un, ils ont tous trouvé refuge et nourriture illimitée. Ce qui veut dire que je peux enfin laisser mon épée délocaliser leur famille. Ah, ça va mieux. Ce petit massacre m'a rapporté 30 FPS. Je vais pouvoir construire les dernières capsules dans une fluidité délicieuse. Sauf que je commence à manquer de dispenser et ma machine pour les crafter marche plus. Triste jour sous la pluie. 5 capsules de plus. J'ai dû jouer un peu dans les couleurs pour voir celles que je n'avais pas. Il se peut que je fusse légèrement expéditif dans mon extermination. Après pour ma défense, c'est pas comme si j'utilisais de la laine marron ou magenta très souvent. Et avec 15 couleurs, je pense qu'on est complet. J'ai rien dit, il en manque une. Le gris clair. Et avec ce dernier mouton, tout est là. Pour de vrai cette fois. Plus qu'à récupérer le reste de mes FPS. Je vais les laisser tourner un petit peu avant de fermer le bâtiment. Il me faut réfléchir à quelque chose de coloré sans être moche. En attendant, je vais enfin pouvoir retirer cette partie de terrain qui me gâche la vue. Ma vision pour cet endroit est de plus en plus précise, mais pour l'instant je me contente juste de tout ramener au niveau de la mer. Voilà qui est mieux. Et un terrain plat donne de bien meilleurs couchers de soleil. Petite pause pour aller briser du bandit car moi et mes outils avons besoin de profit. Quoi de plus relaxant après autant de minage et de construction qu'une petite extermination? Que l'argent pense mes plaies. S'en est suivi quelques jours de profit et honté. J'en ai aussi profité pour ajouter un moyen de désactiver la ferme à canne à sucre. Elle se remplit beaucoup trop rapidement. Plus de profit. Pour ne pas gaspiller, je suis allé passer les dernières minutes de héros sur Titan. Sur ces quelques minutes, j'ai fait une quantité absurde d'émeraudes avec juste des pierres, en plus de réparer tous mes outils. J'en ai aussi profité pour faire le tour de l'endroit. J'avais oublié la quantité de shulker de ressources que j'y avais laissé. Le prochain métier de villageois à ajouter sera celui qui achète les bâtons. Jour 2563, mon stock d'émeraudes reprend enfin des couleurs. Les beacons ont tendance à faire mal. Pour exécuter la vision aquatique des environs de Gamelon, j'ai besoin de béton. Et qui dit béton, dit sable et gravier en cargaison. Un jour, ce désert sera vide de sable, et j'en serai très satisfait. 4 shulkers plus tard, me voilà parti en direction des montagnes. Et même si le pourcentage de chance d'avoir des silex est très bas sans fortune, une pelle Silk Touch permet d'avoir l'esprit tranquille. Oui, j'en suis à ce niveau de confort. C'est un peu long. En plus, il pleut, ça suffit. Encore un peu, et 4 shulkers de gravier. J'ai tout ce qu'il faut pour plusieurs gigatonnes de ciment. Mais permettez-moi de me dégourdir avant. Miner du béton est l'un des trucs les plus ennuyeux du jeu, donc alterner avec des émeraudes est le meilleur que je puisse faire pour me tenir éveillé. Pourtant, une fois le raid vaincu et mon inventaire plein de trucs inutiles, j'ai eu très envie d'améliorer cette plateforme. D'abord de l'argent, car il y a des priorités dans la vie. Et tel le procrastineur chronique que je suis, je récupère du béton, oui, mais jaune, et pas pour Gamelon. Le premier problème de cette plateforme, c'est qu'elle est trop petite. Les bandits
spawn toujours à moitié dans l'eau et il est temps de régler ça. Et comme c'est une addition, un patch en quelque sorte, je le fais en jaune pour conserver l'histoire. Et il se peut que j'ai sous-estimé le chantier, mais il se trouve que nous sommes sur l'eau. Je peux donc directement utiliser le béton sans avoir à le miner avant. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Et une section de plus. Cette petite manœuvre va me coûter plus de béton que prévu. Mais le soir du jour 2575, la deuxième extension est prête. Sauf que je refuse d'éclairer ça avec des torches, je ne suis plus à ce niveau de pauvreté. Après une journée, toutes les lumières sont installées et il est temps de tester un petit raid. Ils me trollent, c'est pas possible. Pourquoi vous spawnez encore dans l'eau? J'ai passé la journée à leur enseigner leur erreur, et me revoilà à Gamelon en train de crafter du béton. De crafter du béton, j'ai dit. J'en fais une affaire personnelle, plus la plateforme est grande, plus ils insistent pour spawner plus loin. Et il se trouve que je refuse cette démonstration de lâcheté sur mes terres. Au bout d'un moment, ils n'auront plus le choix que de spawner sur ma plateforme, même si elle doit faire 15 km². Mais chaque plateforme est plus longue à construire que la précédente. La moitié du sable et du gravier que j'avais déjà récolté est déjà utilisé. La zone est tellement grande que j'ai plus les effets des beacons à ses extrémités. Ceci n'était pas une procrastination efficace. Et avec cette glowstone, c'est 4 extensions de plus à la plateforme. C'est honnêtement ridiculement trop grand. Allez, une potion de raid et voyons ça. Je crois que je ne gagnerai pas ce combat. Quelle que soit la distance, il spawn toujours sur les derniers blocs et à moitié dans l'eau. Voyons le bon côté des choses, j'ai une très grande zone de combat maintenant. Le deuxième problème de cette plateforme, c'est la quantité de loot. Parfois utile comme la redstone, les émeraudes et les totems, et inutile pour tout le reste. Sauf que je possède maintenant la sainte technologie des filtres. Juste le temps de faire quelques émeraudes. Ça doit faire 1000 ans que j'ai pas utilisé d'éponge. Car oui, je veux une salle de tri sous-marine sous le beacon. Un petit peu pour que les bandits ne puissent pas se cacher dedans, et principalement car je trouve ça très cool. À mon époque, sans éponge ni enchantement, construire sous l'eau était synonyme d'abnégation et de beaucoup de temps à perdre. Nous sommes coupés de l'océan, plus qu'à éponger l'endroit. Et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je vais déjà remplacer les torches du dessus par de la glowstone pour aussi éclairer en dessous. Parce que sans ça, franchement, on n'y voit rien. Voilà qui est bien plus propre. Et en dessous, c'est le jour et la nuit. Littéralement. Sécher les éponges est plus coriace que prévu. Mais moins que de vider l'eau, je passe ma vie à spammer et ça n'absorbe pas. Peut-être parce que j'y vais comme un bourrin et que l'eau a le temps de se reformer. En même temps, j'ai jamais été un joueur dextérité, moi c'est double colossal attaque sautée. J'ai continué ma stratégie de on spam et on verra bien jusqu'à enfin venir à bout de ce cube d'eau. Ma petite salle des coffres est prête. Plus qu'à la meubler. Et je veux faire les choses bien. Seuls les émeraudes, la redstone et la glowstone et les totems m'intéressent. Mais je les veux directement en bloc. Et comme souvent quand on parle de redstone, je prends 1000 ans pour la plus simple des tâches. Je veux un ascenseur à items vers un filtre qui craftera les blocs et détruira les items inutiles. Jour 2595, l'émeraude et la redstone sont prêtes, mais c'est quand même vachement large. Le lendemain, j'ai ajouté la glowstone, les déchets et glissé entre tout le reste les totems. Jusqu'à réaliser que c'était inutile car les filtres ne marchent pas avec les items qui ne se stackent pas. Ils seront donc dans les déchets par défaut. Et honnêtement, vu ma quantité de totems, ça ne m'étonnerait pas que j'en jette un ou deux. Plus qu'à aller chercher de quoi tester tout ça. Tout dans le coffre et voyons voir. L'émeraude est transformée, la redstone aussi, la glowstone et tout le reste fini dans les déchets. Parfait. Quelques coffres de stockage histoire de sauvegarder les totems et tout le reste sera incinéré. J'ai enfin pu vider tous les coffres de ma plateforme qui étaient pleins de trucs inutiles. Et réalisant que c'est quand même vachement pratique d'avoir un coffre en extérieur, j'en ai rapidement connecté un. Travail terminé. J'ai ramené mes valises à Gamelon et quoi de mieux pour clôturer ces 100 premiers jours qu'un petit raid de niveau 5. Alors je vais être honnête, je ne vois pas de grande différence entre un raid de niveau 2 et 5. Par contre, avec mon système de tri, je vois bien la différence. Procrastination terminée, il est grand temps de revenir au royaume. Et j'ai plus de bois, je vais en avoir besoin de beaucoup. Et comme je ne veux pas avoir à en récolter avant un petit moment, j'ai pratiqué le Mokuton jusqu'à en avoir 2 shulkers pleines. Et il est temps de construire. Tout d'abord, résoudre une erreur. Je n'ai pas encore nommé ma première monture volante. Et comme on dirait une grosse guimauve de bonne humeur, tu seras esquié. Là, on peut commencer. Même si une rivière nous sépare des terres, je veux quand même une clôture. Ne serait-ce que pour les animaux. J'ai cherché un design de barrière pas trop compliqué et j'ai trouvé quelque chose d'assez simple. Plus qu'à recopier ça 100 fois. D'où l'importance d'un pattern simple et répétable. Vais-je avoir assez de bois? Telle est la question. Il semble que oui, j'en suis à la dernière couche. Un dernier coup de hache au soleil couchant, et jour 2610, la barrière est complétée. Franchement, j'aime bien, même si une partie de mon esprit malade insiste que ce n'est pas assez haut. Non, je serai plus fort cette fois. Par contre, vu du ciel, ce petit morceau de terre gêne la vue. Histoire de libérer des shulkers, j'ai commencé par placer toutes les feuilles que j'avais en stock. Cet arbre sera beau un jour, c'est une promesse électorale. Des élections à Gamelon?
Jamais, pourquoi? Shulker vidé, ça change pas grand chose. Maintenant il est temps d'éclairer cet endroit. Je veux que ce soit un havre de paix. Pour ça, j'ai passé 4 jours à faire des trous pour la glowstone, jusqu'à gruyériser complètement la zone, ce qui donne un aspect assez cool. Ensuite placer la glowstone qu'il me reste, ce qui a rempli un bon tiers des jardins, mais c'est toujours pas assez, plus qu'à partir à la chasse. Il faudra vraiment que je fasse une section d'alchimiste sur Titan pour pouvoir en acheter. Mais en attendant le jour béni d'un Titan construit, ma récolte j'ai poursuivi. Je ne crois pas qu'il y ait de blocs moins satisfaisants à casser que la glowstone. J'ai néanmoins continué jusqu'à en avoir une shulker complète et rentrer à la maison. L'or des bastions à l'inverse est terriblement satisfaisant à miner. Plus qu'à poser ces lampes infernales pendant une journée et demie et la zone est éclairée. Maintenant les détails comme retirer tous les doubles beacons pour éclairer en dessous et boucher les trous des chaînes avec du verre vert. Conserver l'histoire c'est important. Même si cela ne fait que quelques minutes pour vous, pour moi cela fait plusieurs heures que je suis sur ce projet. Et j'ai justement ouï dire qu'un nouveau type de biome existait avec un nouveau type de bois. J'ai donc le devoir d'aller l'échantillonner. Comme d'habitude pour les nouveautés, je passe par le Nether pour aller loin rapidement. Et pour une raison cosmique, mes portails finissent toujours en sous-sol. Me voilà 21 000 blocs de gamelon à la recherche du biome gris. Qu'est-ce que... Depuis quand les animaux ont des skins différents? Je devrais peut-être explorer plus souvent. Des chameaux ou dromadaires, l'un des deux. J'ai continué l'exploration collectant trésors sur le chemin et j'ai trouvé ce que je cherchais beaucoup plus vite que prévu. J'ai immédiatement commencé l'échantillonnage. Vu à quel point c'est loin, je vais faire des réserves. Mis à part les bruits bizarres, rien d'exceptionnel ici, jusqu'à ce que je tombe sur une branche en forme humanoïde qui ne réagissait pas. J'ai cassé son arbre et il est mort. Bon, si c'était un protecteur de la forêt, il a mal fait son job, je suis en train de la raser. Dormir suffit à les éloigner, mais à quoi serviraient des gardiens sans trésor à garder? Bon, j'ai presque cassé une hache, et rien de plus que du bois et des cœurs de résine. L'échantillonnage a l'air complet, plus qu'à explorer un peu avant de rentrer j'imagine. J'ai pas de paysage comme ça à Gamelon. Et pourquoi est-ce qu'une fois sur deux, les cartes trésors sont fausses? Pendant mon papillonnage, une update cuivrée est arrivée. Des ruches naturelles j'ai donc cherché, avec des fluffleurs et d'autres trucs qui me passaient sous les yeux. Je ne me suis encore jamais vraiment servi de cuivre, notamment parce que je trouve ça très moche une fois oxydé, et c'est pareil dans la vraie vie. La statue de la liberté d'époque était bien plus jolie. C'est pour ça que je récupère plus de ruches pour avoir de la cire pour le maintenir en état. Et quand je vois ce genre de formation naturelle, j'ai vraiment très envie d'en faire une base. Dommage que ça n'apparaisse qu'à 30 000 blocs. Des loups marrons? On arrête tout, il m'en faut. J'ai attendu la nuit pour récupérer des os et j'ai trouvé un autre animal que je ne connaissais pas. Et j'ai oublié à quel point je prenais cher sans mes beacons. Petit. Plus qu'à passer le portail. Il m'en reste 2, si je vole suffisamment vite et sans ralentir, ils se téléporteront sur moi à l'arrivée. Aucun n'a survécu. Ils étaient trop innocents pour ce monde. J'ai d'abord trié tout mon loot, avant d'aller re-remplir mes shulkers de cuivre. Un autre loup marron. Toi, tu bouges plus. Après le trauma que fut l'excavation de cet endroit, ça fait du bien de juste en profiter. À ma grande surprise, tous les blocs de cuivre étaient déjà cirés, mais dans différents états d'oxydation. Et pas moyen de les nettoyer sans retirer la cire. J'ai passé un petit moment à trier et ramener tout ça au royaume. Ici, tous les blocs déjà oxydés, et ici les blocs empreints de pureté. Pour ce qui est du nettoyage, les lampes auront la priorité. Il est enfin temps de m'intéresser aux abeilles. J'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, mais là il me faut une vraie production. Et pour ça je vais appliquer le même principe que pour la ferme à laine avec mes nouvelles ruches. On peut monter de la redstone avec des dalles. Pourquoi ça me paraît bizarre? J'ai tout rempli de cisailles avant de me rendre compte que j'avais construit un bloc trop large. Plus qu'à faire se reproduire tout ça et j'ai maintenant de la cire automatique en plus de celle que je peux récupérer à la main. Plus qu'à nettoyer les lampes. Maintenant ce qui m'intéresse le plus. Oh, le mini golem. L'idée c'est qu'il est censé être capable de ranger automatiquement ce que l'on met dans son coffre. Ça tombe bien, Gamelon souffre d'un cruel manque de redstone, j'ai donc l'endroit parfait pour tester ces nouveaux esclaves. Plutôt que d'y aller comme un bourrin avec 150 golems d'un coup, je vais commencer petit avec juste le stockage de la mine. Moins de blocs différents à trier pour une expérience alliant tradition et modernité. Une véritable entreprise familiale à dimension humaine, j'ai envie de me frapper. D'une façon des plus agiles, j'ai donc commencé à creuser une petite salle de rien du tout. D'abord à la main, et sans les mains. Le vrai art est une explosion. J'ai vraiment l'impression que les TNT ne sont pas assez puissantes. Il faudrait soit les buffer, soit avoir des recettes plus explosives comme pour les roquettes. Le temps d'éclairer la caverne d'à côté, j'ai récolté et posé un sol temporaire pour y voir plus clair. L'idée c'est d'envoyer des items par en haut qui seront triés par les golems par en bas et renvoyés par en haut bien organisés. Il faudra des ascenseurs à items moins gros que ceux avec de l'eau, et comme les golems sont censés placer les objets dans les coffres qui ont déjà cet objet, il ne faut pas qu'ils soient complètement vidés. Et problème, les comparateurs détectent par stack, ce qui fait cher le filtre. Le minimum
minimum que je puisse faire, c'est de laisser quasiment 2 stacks, soit 3 fois plus cher qu'un filtre normal. Et autant dire que je suis loin d'avoir 2 stacks de minerais de diamants bruts. Je vous cache pas que j'étais un peu déçu, j'aimais bien l'idée de voir s'activer des golems dans tous les sens sous un plafond de verre. Mais au lieu d'abandonner cette idée d'un machiavélisme certain, j'ai juste à la faire avec des items moins chers. Du genre qui prennent déjà beaucoup trop de place partout sur mon terrain. Reste juste à savoir où construire un tel bâtiment. Et je pense avoir trouvé un coin parfait. Juste le temps d'enlever les arbres. Il y en a plus que prévu, vite un beacon. Ah, ça va mieux. Une belle zone bien propre. Au lieu d'un cercle, cette fois je vais faire un pentagone pour changer. Je pensais naïvement que ça serait beaucoup plus facile jusqu'à ce que j'essaye. Pourquoi c'est moche? Très bien, on va recommencer en plus grand. Peut-être un peu trop grand. J'ai retrouvé des arbres et il y a une montagne sur le chemin. Mais si on regarde de suffisamment haut malgré le relief, c'est un pentagone. Plus qu'à dégager l'intérieur pour mieux le faire ressortir. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte d'un truc. Peut-être était-ce le temps relativement long que j'ai passé à ne retirer que quelques couches de terre, ou qu'en aplatissant les reliefs, j'étais en train de dévoiler une zone quasiment aussi grande que ma ville. J'ai l'habitude d'abuser, mais là c'est quand même un peu beaucoup. Bien sûr que je vais continuer, mais j'en arrive à un point où il me faut de la main d'œuvre pour certains blocs. Il est donc temps d'enfin reprendre le projet Titan. Pourquoi la lumière est violette? Le faiseur de bébés local a bien tourné. Il va falloir guider tout ce beau monde vers le monde merveilleux du profit. Pour ça, il suffisait juste de placer un lit. Ils sont tous si fatigués. Pour ça, j'ai le traitement parfait, une triple dose de zombification. Une fois tous infectés, il faut toujours faire en sorte que tout le monde ait sa pomme, puis attendre devant pour attirer l'attention des zombies et ne pas qu'ils se recontaminent trop vite. Et s'occuper des retardataires. Il y a toujours des retardataires. Répétez autant de fois que nécessaire. Des bébés ont grandi entre temps, j'ai plus assez de pommes. En tout cas, ce batch est traité, plus qu'à les placer. Ainsi débuta la longue tâche de tous les faire emménager. Heureusement qu'avec le temps, je suis devenu beaucoup plus efficace. Le transfert s'est fait comme sur des rails jusqu'à la fin du jour 2680, et le premier étage est complété. Par contre, pourquoi les prix sont aussi élevés? Ils ont tous pris 3 doses comme les autres avant eux. Mes méthodes auraient-elles été nerfées? Je suis parti faire un petit raid pour monter leur niveau au meilleur prix. Avec l'aide des maçons, j'ai passé un petit moment à monter de niveau certains nouveaux pour voir qui vendait quoi. Mais j'ai rapidement vu qu'à part les bâtons et éventuellement les plumes, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et vu la quantité de bâtons par trade, j'ai aussi compris qu'il n'était pas nécessaire d'en avoir autant. J'ai donc changé ce qu'il restait pour des paysans. Ouais, j'ai fini avec les rimans. Mais pour débloquer leur plein potentiel, il va leur falloir des fermes. Et ça tombe bien, je dois faire quelque chose en attendant que le reproducteur fasse plus de main d'œuvre. J'ai d'abord construit les plateformes des 3 fermes qu'il me manquaient, ensuite les contours avec des couleurs appropriées. Jaune pour les patates, violet pour les betteraves et vert pour le blé. Oui, j'allais pas mettre jaune 2 fois. Ensuite les technicalités comme les hoppers, l'eau et les blocs métiers. Puis retourner la terre, séparer et éclairer les champs, récupérer des semences à la ville. Ce qui fut fort satisfaisant, le replantage un peu moins. Maintenant la partie la moins fun. Ramener et positionner les travailleurs un par un jusqu'à en avoir 5 par ferme. Maintenant que j'y pense, vu la quantité de villageois sur Titan, comment ça se fait qu'il n'y ait aucun golem? En tout cas, je vais pas m'en plaindre, à Gamelon c'est une invasion. Parfois les villageois sont coopératifs et parfois moins. Il faut bouger maintenant. Heureusement, j'en suis à la dernière ferme. Et les minecarts de l'usine à bambou sont encore bloqués. Je n'en suis qu'à moitié surpris, ça a toujours été l'aspect le plus buggé du jeu. Mes citoyens, eux, ne me trahiront jamais. Car jour 2696, les 3 nouvelles fermes sont plantées et peuplées. Je suis si bon que j'ai même mis un toit au-dessus de leur tête. Avec les couleurs correspondantes, s'il vous plaît. Je devrais en utiliser plus souvent. Plus qu'à y mettre un stockage. Juste des coffres pour les carottes et les patates, mais les betteraves et le blé droppent aussi des graines. Ce qui veut dire un petit filtre pour les séparer, générer de l'engrais avec les graines et les crafter automatiquement en bloc. Normalement, ça marche. Plus qu'à le faire aussi pour le blé, mais contrairement aux autres, c'est la seule ferme qui n'a encore rien produit. Si ça se trouve, ils crafteront directement du pain, ce qui ne me servirait absolument à rien. J'y ai laissé un coffre simple pour le moment, et j'ai ramené un nouvel habitant. Pendant que tout ce beau monde travaille, je vais m'occuper du 2e étage. J'ai longuement réfléchi à ce qui rendrait le mieux, et je vais rester sur quelque chose de simple. Mes 2 neurones de déco sont en cooldown. L'idée c'est juste de suivre le pattern du verre. Qui c'est qui vient de naître? Pour le reste de l'étage, ce sera la même chose qu'au premier, avec les mêmes cellules tout aussi confortables et surtout symétriques. Ça inclut les blocs que l'on voit à peine. Les néons verts pour repousser les Endermen, la dernière couche de deep slate et de verre, les finitions, et le 2e étage est prêt à accueillir la main d'œuvre. Avant la prochaine zombification, je vais quand même vérifier mes stocks d'or. Soigner les zombies coûte un rein et demi. Heureusement, j'ai retrouvé quelques stacks dans la première base.
Pour les pommes, je peux me fournir localement. C'est moi ou le ghast leur fait peur? Je l'ai déplacé pour les calmer, j'ai de quoi vraiment les effrayer. 3 traitements plus tard, ils sont prêts à être transférés. Le deuxième étage sera un mélange de libraires, d'alchimistes et de cartographes, avec quand même une majorité de libraires, vu qu'en plus d'aussi pouvoir acheter du papier, ils vendent des bibliothèques et achètent des livres pour le même prix. Ils sont autosuffisants, et ça j'aime bien. 3 jours à pousser des wagonnets jusqu'à tous les déposer à leur destinée, et il en manque un bon tiers. Le faiseur de bébé a du mal à tenir la cadence. L'occasion de vérifier la ferme à blé. Oula, beaucoup de pain, du blé et des patates. Je me souviens pas en avoir planté, mais un quart de la ferme est pataté. Quelque part, ça m'arrange, farmer du pain ne me sert à rien, personne n'en achète. Je vais remplacer le blé par des carottes et des patates. Comme j'ai un peu peur qu'il leur reste des graines dans leur inventaire, je vais les laisser tourner un peu avant de mettre un filtre. Par contre ici, les melons prennent beaucoup trop de place. Je vais les filtrer et les convertir en blocs, et toi tu vas m'aider. Piloter ce machin demande beaucoup de patience et un certain temps d'adaptation. C'est pas aussi intuitif que je l'aurais pensé, surtout pour les endroits étriqués. Le système est en place, le tri et le craft fonctionnent, plus qu'à nettoyer et mettre 10 milliards de coffres. Voilà une bonne chose de faite. Plus qu'à crafter le reste à la main et il y en avait un paquet. Citrouilles et melons sont correctement stockés. Voyons ce qu'en pense le faiseur de bébé. Visiblement, pas grand chose. Ah ah, du blé illégal sur mes terres. Pour passer le temps, je me suis mis à faire des trucs, comme cette poubelle qui jette dans le vide les items inutiles, ainsi que cette merveilleuse usine à poulet. Jusqu'à enfin avoir assez de monde pour finir l'étage. Dose, 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 train, train, train. Et mes 2 étages sont enfin remplis pour un total de 94 villageois. Couplé aux usines tout autour, imaginez le lag que ça aurait généré à Gamelon. Il est enfin temps pour la partie la plus fun, écraser mes ennemis et vendre des trucs. Oh boy, je vais m'amuser. Ce qui se passe sur Titan, reste sur Titan. J'ai fait tellement d'argent que j'ai mis un crafter de blocs d'émeraude. Ouais, c'est pas mal. Avec autant de villageois, j'ai à peine le temps de vider les stocks d'un métier que les autres ont le temps de recharger. En gros, tant que j'ai de quoi vendre, je peux faire des émeraudes à l'infini. Titan avance bien, voilà qui met du baume au cœur. Histoire d'explorer un petit peu, je suis allé voir mes cartographes à Gamelon pour... Ils sont où ? C'est légèrement flippant si je peux perdre des citoyens comme ça. Surtout ceux qui vendent des cartes de donjon. Avant d'en monter d'autres, je suis allé récupérer quelques clés dans mon donjon privé en mode facile, puis avec une potion de raid, ce qui est clairement plus tendu. Tout ça dans le but de récupérer des clés spéciales et avoir le meilleur loot possible. Je veux absolument une masse, et on va commencer par les lootbox d'ici. Le problème, c'est qu'elles ne sont utilisables qu'une seule fois, ce qui veut dire que quand elles ne coopèrent pas, il faut en trouver d'autres. Je commençais déjà à désespérer en planifiant l'éducation de nouveaux cartographes, quand... Masse sécurisée. J'ai passé la journée à ouvrir tous les coffres de la zone et je me suis retrouvé avec des tonnes de saleté. Mais peu m'importait, j'avais ce qu'il me fallait. Une nouvelle arme glorieuse. Place à la magie. J'ai exploré les enchantements possibles avec tous mes libraires et finalement je n'ai pu en mettre que 3. La masse est censée faire de gros dégâts en tombant sur les ennemis. Et il se trouve que j'ai les cibles idéales pour tester mon nouveau jouet. C'est pas forcément très facile de viser, mais quand ça touche... C'est très fun, une bonne addition à mon arsenal. En jouant dans ma ville, je me suis rendu compte que tous les anciens gamelonnais étaient maintenant logés dans leurs bâtiments, ce qui veut dire qu'il ne manque que les habitations civiles. Serait-il enfin temps de terminer la nouvelle Gamelon ? Pour les maisons, je sais déjà quel bloc je vais utiliser, mais en récoltant ma shulker de bois sombre, j'ai eu une idée. Un autre bâtiment utilitaire, et pour ça il va me falloir plus de bébés. Et pas d'excuses cette fois, veuillez glorieusement copuler. Je veux faire un hôtel des ventes, un seul bâtiment avec un vendeur de chaque profession, juste au cas où j'ai besoin d'acheter. Et essayer de convertir en bloc un modèle avec des courbes est fort compliqué, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'essayer. Pour la première fois en 2700 jours, il me faut un escalier bleu foncé, ce qui m'a rappelé qu'il y a fort longtemps j'avais nettoyé une cité sous-marine. Faut juste la retrouver. Ça fait plusieurs années et de la direction je n'ai qu'une vague idée, mais avec patience en vol plané j'y suis arrivé. Pourquoi est-ce qu'il y a un portail qui flotte ? Aucune idée. Faudra demander à mon moi du passé, à l'époque où je pensais qu'il fallait parler le plus vite possible pour garder l'attention des gens. J'ai récupéré ce que j'étais venu chercher et cette fois je garde en tête le chemin jusqu'à la maison. J'ai mes escaliers de la bonne couleur, c'est reparti sous la pluie. Ça serait quand même vachement bien d'avoir des dalles verticales. Ça me paraît être quelque chose qui aurait dû être ajouté depuis longtemps. En tout cas avant des poulpes fluorescents et des golems de cuivre. Je veux juste des contours fins et avec des blocs entiers, c'est d'un bourrin. Voilà à quoi c'est censé ressembler.
Pourquoi vous me jugez comme ça? Mais de ce design, c'est là que je diverge. Je veux maintenant caser 13 villageois dans ce petit espace. Ça tombe bien, j'ai des citoyens errants qui ne demandent qu'à faire des bébés, plus qu'à laisser faire la nature. J'ai tout le temps de voir à quoi ressembleront les maisons gamelonaises. Ce fut fastidieux, j'ai cassé et reconstruit plein de fois d'affilée. On mesure la richesse d'un royaume au niveau de vie de ses sujets. Après 3 jours de tergiversation, je suis enfin sur le mur du fond. Le lendemain, j'ai 4 murs qui me plaisent bien. Je suis resté dans le même style diorite et bois sombre que les routes et la salle des coffres, avec de l'or en plus évidemment. Maintenant le toit. Il est du devoir d'un bon roi de vérifier que sa population se renouvelle bien. J'ai essayé de faire un toit en décalé jusqu'à finalement en faire un normal. Je sens mes 2 neurones passer en cooldown. J'ai une profonde admiration pour les artistes. Regardez-moi rajouter des détails comme si je savais ce que je faisais. En tout cas, voici une maison gamelonaise. Belle de loin, mais loin d'être belle, vous choisissez. Cette maison sera la base de toutes les autres, à la fois rustique et moderne. Une véritable merveille gamelonaise. Même si d'en haut le toit est un petit peu ennuyeux. Je vais tenter d'arranger ça. À débattre. Mes futurs vendeurs sont prêts. Pour leur quartier, je vais utiliser de la paille. Et ça génère tellement de graines que j'ai été obligé de construire un générateur d'engrais au milieu des fermes. Il y a des blocs métiers que je n'ai jamais utilisés. Si ça se trouve, j'ai manqué des combos super rentables. Ce sera un design beaucoup plus naturel que sur Titan. Ils pourront même parler entre eux. Plus qu'à ramener tout le monde. Ils essayent de libérer leurs camarades. Voilà ce qui arrive quand on est trop généreux. Grâce à mon doctorat en déplacement de villageois, j'ai rapidement envoyé tout le monde au bon endroit. Le problème, c'est que des citoyens qui avaient déjà un métier sont venus aider pour faire des bébés. Ce qui a faussé les chiffres. Il me faut du sang frais. J'ai maxé ce qui était déjà là et comme je l'espérais, j'ai découvert des trades intéressants, à commencer par des blocs d'algues séchées. Des algues, il y en a partout dans les océans. Reste à savoir s'il est possible de les cultiver automatiquement. La redstone et l'eau ne s'entendent généralement pas très bien. J'ai préparé le terrain à côté de mon four et voyons ça. Mon premier instinct était de faire le même système que l'usine à canne à sucre mais sous l'eau. Sauf qu'après plusieurs essais se pose la question de la collecte. Voyez, les items flottent dans l'eau et pas jusqu'en haut, ils sautent une fois et retombent. J'ai essayé d'ajouter un courant juste en haut mais sans succès jusqu'à ce que je passe 2 secondes à observer le comportement de l'eau au niveau de la chute. J'ai une idée. En décalant d'un bloc et en mettant l'eau dans l'autre sens, je pourrais avoir une chute d'eau centrale. Sauf que les algues génèrent de l'eau. Avec des grillages, ça devrait marcher. Deuxième essai. Ça me paraît bien convaincant. Plus qu'à tester avec des hoppers en dessous et la ferme pleine. Le 3e essai était le bon. J'ai mon design. C'était moins compliqué que prévu. Plus qu'à en faire des blocs. J'ai rien dit. Il faut les cuire avant. Et les blocs servent de carburant, vous dites? J'y vois un potentiel infini. Mais d'abord, pourquoi les grillages se remplissent d'eau? J'ai cherché par quel bloc les remplacer qui ne se remplissent pas d'eau, et ça existe. Les portillons fermés, pas ouverts. C'est bon, ça peut fonctionner plus de 5 minutes. Maintenant, agrandir la production. Et par agrandir la production, je veux dire quadrupler les modules. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant le système de cuisson autosuffisant, et je n'ai aucune idée de la taille que ça peut prendre. Le but c'est de cuire les algues, les crafter en bloc, puis les envoyer dans les fours en guise de carburant, et seulement l'excès dans un coffre. Et voici mon petit système. Ce n'est pas parfait, les hoppers doivent se remplir avant de pouvoir générer de l'excès, mais ça marche. Ça veut juste dire qu'il faut une plus grosse production pour remplir les hoppers plus vite. Et qui dit grosse production dit Titan. J'ai passé plusieurs jours à construire une version dopée de ma ferme à algues, et surtout poser des portillons. Ouais. La glace, les algues, et nous avons une belle ligne à côté des bambous. Comme je ne peux pas vraiment creuser sur Titan, je dois d'abord rediriger les items plus haut avant de les transformer. 80 hoppers plus tard, et hop, bloc d'algues automatique. Si vous voyez l'erreur, félicitations. Qu'est-ce que je faisais déjà avant de partir sur les usines? Ah oui, mon hôtel des ventes. J'ai continué à maxer les commerçants le temps que les bébés grandissent, mais visiblement ils continuent d'en faire. Ça tombe bien, je cherche une excuse pour faire un truc potentiellement cool pour patienter. Je veux avoir une idée claire de ce qui se passe en dessous de la ville pour potentiellement y construire quelque chose. Une parfaite activité pour patienter parmi mes citoyens. Tout le monde a bien grandi, on va pouvoir reprendre. Ces golems vont être un problème. Tout le monde est déplacé, plus qu'à les maxer. Et il est de retour, le bug d'il y a 3 ans où level up trop de villageois d'un coup frise toutes les animations. À ce rythme, bientôt le retour des bugs de chunk. Ça y est, j'ai tous les métiers maxés et au même endroit. Plus qu'à remplir de paille pour qu'ils aient de quoi manger. Je vais pas les nourrir correctement, après ils auront la force physique et mentale de se révolter. Tout ce processus a généré tellement de saleté que j'ai dû refaire un incinérateur d'urgence. J'ai dit que j'allais garder Gamelon propre et je vais m'y tenir. Maintenant que j'ai tous les travailleurs, plus qu'à m'occuper des civils. Gamelon reste une petite ville, donc je ne pourrais pas construire tant de maisons que ça. Juste assez pour que ce soit vivant. Ainsi fut débuté le projet de la grande urbanisation de la nouvelle Gamelon.
Et j'ai plus assez de place. Il reste clairement des espaces vides certes, mais mon design est beaucoup trop massif. Ça veut dire une nouvelle fois réveiller mes 2 neurones de déco pour trouver un truc beaucoup plus petit pour les remplir. Les pro-builders doivent s'étouffer en me regardant, mais c'est mon monde. Tout doit être selon mes règles. On me demande souvent dans les commentaires ou ailleurs comment je fais pour être motivé à jouer. Beaucoup de gens ne retrouvent pas les sensations d'avant avec les jeux vidéo en général. Déjà, ne jouez que si vous en avez vraiment envie. Ça sonne bête, mais on peut avoir tendance à ouvrir un jeu plus par habitude que par enthousiasme. Surtout les jeux services. Pour les jeux solo, un conseil du maître, arrêtez de regarder des tutos et des guides. À force, on se conditionne tout seul à optimiser le fun d'entrée pour absolument pas perdre de temps. Si c'est ton cas, essaye un jeu qui t'intéresse, du début à la fin, sans regarder de solus ou de vidéos avant de l'avoir fini. Et reviens m'en parler. Et j'ai trouvé un design. Je me suis inspiré des tours en cobble des villages normaux. Plus qu'à en mettre un petit peu partout. J'avoue, ça fait pas très maison, mais j'ai mis plus d'or pour compenser. J'ai dû utiliser jusqu'au dernier des derniers blocs de diorite de tout mon royaume, mais ma ville se remplit petit à petit. Il reste encore de la place, mais j'ai vraiment plus de diorite. Non, c'est pas une excuse pour creuser sous la ville. Et comme ça fait littéralement 26 jours d'affilée que je construis des maisons, j'ai décidé de prendre une petite pause relaxante avec un raid, des émeraudes et surtout de la réparation d'équipements. 5 petits jours de minage sous la ville plus tard et c'est avec les poches pleines de diorite que j'ai repris la construction. Il est temps d'enfin libérer tous ces nouveaux gamelonnais, j'ai besoin de la place. Et le hasard fait si bien les choses qu'ils ont plein d'endroits où dormir maintenant. Une dernière récolte et je pense que ceci sera la dernière maison. Maintenant plus qu'à enfin relier les routes. Ce à quoi j'aurais dû penser plus tôt quand j'ai mis des habitations un peu partout. Disons que certaines routes seront intéressantes. Mais je me suis débrouillé et il y a cette impression de maison partout comme une vraie ville. Maintenant régler un problème avant de relier les jardins, faire descendre la muraille jusqu'en bas. Creuser la rivière a fait baisser le niveau du sol. Après une journée sous l'eau et sous la pluie, ma muraille est de nouveau complétée. Les jardins je peux maintenant connecter même si du bois je dois d'abord récolter. J'aimerais un pont entre les deux. Est-ce que je sais faire un pont? J'aimerais un pont entre les deux. Et avec le pattern des barrières du jardin s'il vous plaît. J'y ai passé un petit moment mais rien de trop long. Jour de 1844, j'ai un résultat convenable. J'ai aussi rajouté de la lumière sur toute la barrière. C'est tellement plus propre qu'avec des torches. Après l'avoir construite il y a plus d'1 millier de jours, aujourd'hui enfin, je ferme cette muraille. Mais le moment fut ruiné par un bruit de zombie en sous-sol. Je l'entends super fort comme s'il était juste à côté mais impossible de le trouver. Il était dans la paille. Bien joué. J'ai à peine surréagi. Pour la première fois, j'ai besoin de maçons non optimisés. J'ai des gigatonnes de pierres partout, mes coffres sont pleins à craquer. Le profit est pour une fois secondaire, il faut écouler les stocks. En parlant d'émeraude, plus je me balade dans ma ville, plus j'ai l'impression que les contours en émeraude sont de trop. J'ai donc passé 1 jour et demi à tous les enlever sauf au centre. Mais ne craignez point, Gamelon ne se passera pas de ces cristaux divins. Le cristal ici défie la gravité et il a tendance à flotter. C'était pour ça les chaînes. Et au moment d'en rajouter... J'ai cru que les cristaux me parlaient, mais en suivant le bruit un petit moment... C'était le bruit d'un trident enchanté. Pourquoi c'était si bruyant? Aucune idée. Mais cette frayeur terminée, les cristaux je dois rajouter. Je veux plein de petites gemmes flottantes autour de la grosse. La ville d'or et d'émeraude. Il est enfin temps de vraiment montrer au monde d'où elle tire son surnom. J'ai essayé d'en mettre un peu partout de façon naturelle, mais un peu aléatoire quand même. Et une fois la terre retirée... Ouais, je pourrais en rajouter 1 ou 2. C'est donc ce que j'ai fait. Ne vous fiez pas à leur taille, j'ai déjà écoulé plus de 15 stacks de blocs d'émeraude dans ces cristaux. Je pense qu'on est bon sur la quantité pour l'instant. Le reste de mes réserves sera pour les îles flottantes. Car non, je ne les ai pas oubliées. Et pour ça, j'ai d'autres stocks de pierres à vider. Principalement car j'ai vraiment très envie de voir les souterrains complets de ma ville. C'est juste une obsession passagère, faut pas chercher à comprendre. Même le conseil des maîtres a arrêté depuis longtemps. Faudrait vraiment que je finisse ce roman un jour, mais internet m'a dit que plus personne ne lisait. Et comme ça viendrait de moi avec une chaîne YouTube, même avec toute la passion du monde derrière, ça devient automatiquement un énième livre de youtubeur. Est-ce la voix de la raison qui m'empêche de perdre plusieurs mois pour rien? Ou la peur de l'échec qui m'empêche de voir un potentiel résultat positif? J'hésite encore. C'est peut-être pour ça que je suis plus dans le conseil. 2 jours à transformer des cailloux en émeraude plus tard et j'ai maintenant un visuel sur toutes les cavernes de mes sous-sols. Juste le temps d'échanger les nouvelles pierres tout en réparant mes outils. Et même Titan participe à l'effort. C'est fou comme on se sent plus léger après quelques containers de cailloux en moins. J'ai préparé quelques torches et way down we go. Et cette fois, rien ne m'échappera. Toute vie doit être approuvée par le maître des lieux et taxée de manière appropriée. Et j'ai déjà des sentinelles zélées dans le coin. Ça tombe bien, un petit peu de minage ne fera pas de mal. Ça doit être la 4e fois que je descends dans les souterrains et à chaque fois je trouve des nouvelles zones. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'ajouter des squelettes empoisonnés?
Et comme cet endroit a été généré bien avant l'update des caves, il y a des diamants et de la redstone bien plus haut. Et ça c'est cool. Même sous terre, les golems arrivent à m'empêcher de bouger. J'ai dû utiliser plus de torches que prévu au point où j'ai dû remonter en crafter d'autres. Et j'aime beaucoup que ma ville soit juste au-dessus. De retour sur la brèche. Littéralement, on dirait pas comme ça, mais chaque torche augmente un peu plus l'efficacité de ma ferme à creeper vu que ça limite la concurrence. Et jour 2868, j'ai atteint les couches les plus profondes. Un véritable abysse insondable mais sans la malédiction à la remontée. Heureusement, une grande partie était remplie d'eau, ce qui facilite la tâche. Non seulement avoir ma ville au-dessus est très pratique pour le ravitaillement, mais avec les beacons, je peux face tank un creeper sans broncher, et avec mes ailes. Par contre, quand je m'éloigne un peu trop, c'est plus la même histoire. Tant que je n'oublie pas que j'ai mon plastron et que je saute pas dans la lave en oubliant que je ne peux pas voler, tout se passera bien. J'ai toujours trouvé dommage qu'il n'y ait finalement pas grand chose à faire avec l'améthyste, alors que ça serait un bloc parfait pour de la magie. Il est fort possible que je me sois un peu paumé dans mes galeries. Disons que l'astuce de toujours mettre les torches du même côté fonctionnait mieux quand les cavernes étaient 10 fois moins grandes. Heureusement, on est dans la période de l'année où je me refais tous les Soulsborne. Mon sens de l'orientation est aiguisé. Enfin, quand je dis période de l'année, ça fait 6 mois que je suis sur cette vidéo tout en sortant d'autres en même temps. Je me suis peut-être un peu piégé tout seul en commençant à faire des épisodes de 500 jours. Mais maintenant je peux plus revenir en arrière. Un peu comme dans cette caverne, mais j'ai bientôt éclairé tout ce qui était éclairable. Après l'effort, un autre effort, mais plus agréable. Fortuner tous les minerais. Ça va faire du bien à mes stocks de redstone ça. Je me suis occupé des abysses, il est temps de titiller les nuages. Esquier, je vais avoir besoin de toi. Dans le lore de mon monde, la seule chose qui flotte naturellement, c'est le cristal. Et maintenant que j'en ai suffisamment, je peux enfin rajouter des émeraudes sous les îles. Le but c'est d'avoir un truc naturel, comme si elles s'étaient arrachées du sol. C'est cool, mais il manque quelque chose. J'ai rajouté quelques petits cristaux flottants et c'est plus long à faire que ça en a l'air. Mais j'avais raison, c'est bien ce qu'il manquait. J'avais dit que je voulais une île pour chaque année en hardcore et pour 3000 jours, ça fait 8. Et j'en ai déjà 3. Allez, musique appropriée. Et au travail. J'ai peut-être fait celle-là un peu trop près des beacons. L'avantage des îles, c'est que moins c'est symétrique, plus c'est naturel. Je m'occuperai des émeraudes plus tard. Là, je suis plus d'humeur à poser des cailloux. Les îles ici ne seront pas attachées au sol, elles flotteront au gré de la volonté des cristaux. J'essaie à chaque fois de faire un pattern différent, on ne sait jamais, la grandeur peut émerger d'un happy accident. J'aime bien qu'elle soit un peu plus en longueur. On va essayer de garder cette idée. J'aime beaucoup être au-dessus des nuages. Surtout avec un totem. Quelques tonnes de terre plus tard pour rehausser le tout car j'ai fait cette île trop petite. Et de 3. Je n'ai pas mis longtemps pour terminer la 4ème, et plus que la dernière. Ce qui a pris un peu plus de temps, mais la voilà dans toute sa gloire. Un peu cornet de glace. Il va maintenant falloir rajouter des émeraudes au volant d'une monture tout sauf intuitive. Donc pour me faciliter la vie, autant le faire avec 8 montures extrêmement peu intuitives. Je vais en faire naître une sur chaque île, j'ai l'impression que les ghasts restent autour de l'endroit où ils naissent. Et ça serait super cool d'avoir de la vie aérienne. En attendant qu'ils infusent confortablement, je vais m'occuper de quelques détails au niveau du sol, et principalement de l'éclairage. Je ne peux pas me permettre d'avoir ma ville principale éclairée par des torches, voyons. Ça a quand même pris un petit moment. Doucement mais sûrement, j'ai remplacé toutes les torches au sol par de la glowstone. J'ai même dû farmer de la mousse. Les seules torches restantes sont sur les bâtiments, et c'est là que les lanternes entrent en scène. Je bannis toute torche ici-bas. Sauf sur le bâtiment de la salle des coffres, car j'aime bien l'effet que ça donne. Par contre, tout le reste, ça part. Sauf pour le logo, sinon on le voit pas. Le plus long était les torches des cristaux, mais avec de la patience, tout était rapidement remplacé. Les chaînes, la muraille, quelques lampadaires ici et là. Ma consommation de bois devient vraiment problématique, mais le soir du jour 2903, nous avons une ville moderne. Il ne manque plus que l'intérieur des maisons pour que ce soit terminé. Mais ça, je le procrastinerai jusqu'à l'infini. J'ai déjà du mal avec l'extérieur, alors la déco intérieure, c'est un autre monde. Mes ghasts sont nés et mes moutons ont bien produit, plus qu'à crafter les harnais. Effectivement, la plupart restent autour de leur île. Voilà qui sera fort pratique. Plus qu'à préparer de quoi émerauder. J'ai vidé tous les stocks de gamelons et de titans et c'est parti. Doucement mais sûrement, je commence à m'habituer au contrôle. Et dans une zone ouverte, c'est pas si mal finalement. J'ai terminé une 2ème émeraudification jour 2906, et vu à quel point ça consomme, on va voir jusqu'où mes stocks vont m'emmener. Une 3ème, une 4ème, et pour la 5ème, j'ai épuisé mes stocks. En plus, elle est cachée par les nuages. Ça veut dire retour au combat pour nourrir mon addiction de jade. Plus qu'à essorer les villageois. Titan n'est pas encore terminé qu'il y a déjà moyen d'y passer des semaines à constamment échanger. S'il était possible de faire des raids dans l'end, j'aurais jamais à sortir. Dans la zone du profit infini, j'ai donc passé plusieurs jours à vendre tout ce que j'avais sur place, tout en tuant régulièrement pour maintenir tous les prix au plus bas et maximiser le profit. J'ai fait ça jusqu'au jour 2924 où je suis enfin sorti de ma transe monétaire avec pas mal de rab. J'espère vraiment avoir de quoi finir les îles avant les 3000 jours. J'ai un petit peu sous-estimé le projet.
En tout cas, je suis devenu beaucoup plus efficace à Dotgast. J'ai complété une émeraudiisation en une journée. Au-dessus des nuages le lendemain pour la 7ème, que j'ai terminée au soir, j'ai gardé la plus petite île pour la fin et je suis à sec. Mais il manque vraiment pas grand chose. Un petit raid avec mon nouvel ami lama abandonné par son maître il y a fort longtemps, et 2 jours d'échange devraient faire l'affaire, tout en me rapprochant doucement du niveau 200. Plus qu'à enfin finir ça. Jour de 1931, j'ai terminé tout ce qui devait être cristallisé. Et franchement, j'aime beaucoup. Plus qu'à mettre les monuments sur chaque île, ce qui sera beaucoup moins fastidieux. Tout d'abord, j'ai passé une journée à toutes les entourer de barrières parce qu'on sait jamais. Ensuite, les totems, ces petites structures de bois sous le chiffre en pierre précieuse, histoire de dire que l'île n'est pas vide. J'ai récupéré toutes les fleurs et végétations que j'avais dans les coffres et ajouté de la nature à tous ces totems. Une bonne préparation mentale au jardin que je procrastine depuis plusieurs centaines de jours déjà. Après tout ça, il est enfin temps de mettre les années en lettres d'or, de lapis, d'émeraude, d'améthyste, de redstone, de cuivre, de fer. Il faudrait rajouter d'autres métaux et pierres précieuses différents parce que je suis à court. Mais jour de 1940, j'ai enfin terminé les îles. Et je trouve que ça rajoute un côté fantasy fort appréciable. J'ai littéralement passé l'après-midi à voler en appréciant le travail terminé. Là, dans la suite logique des choses, je devrais enfin m'occuper des jardins. Alors pourquoi je suis en train de récolter du bois de sapin ? Il y a fort longtemps, j'avais commencé un village d'hiver, et je n'y étais jamais revenu, principalement parce que j'ai réalisé que je n'aimais pas ce manoir. C'est beaucoup trop grand, même pour moi, mais cette vidéo sortira fort probablement en fin d'année, ce qui est la parfaite excuse pour y revenir. Ce qui veut d'abord dire descendre ces immenses murs. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien un manoir avec ses briques, mais de taille beaucoup plus raisonnable. J'ai même trouvé une shulker surprise sous la neige, ce qui est toujours agréable. J'ai terminé de récupérer les briques, les beacons, et on décolle. J'aimais pas l'endroit où était placé ce village, trop proche de d'autres biomes. Je veux que mon village de Noël soit dans une toundra des plus totales. Et pas loin du tout, il y en a un parfait, adossé à une douce colline parfaite pour un manoir. Plus qu'à déboiser un peu, préparer les blocs nécessaires, un beacon, et il est temps de construire. Ce ne sera pas n'importe quel manoir, principalement parce que là je n'aurai pas besoin de faire appel à mes 2 neurones de déco, car quelqu'un d'extravagant l'a déjà fait pour moi, il y a 13 ans. Je suis connu pour la quantité de rêves que je peux faire par vidéo, mais celle-là va vraiment me montrer combien d'entre vous sont sur YouTube depuis aussi longtemps que moi. Il n'y aura que de toutes petites modifications que seul un œil acéré et surtout avec une très bonne mémoire pourra déceler. Cette construction est une relique, un artefact d'un temps où même les enchantements n'existaient pas. Et je suis d'une lenteur quand je suis un tuto. Après faut dire qu'il parle beaucoup le Lennon de 2012, et il se trouve que j'ai pas choisi la colline la plus large. Heureusement que j'ai des stocks de terre. L'ironie c'est que c'est ce manoir que je voulais faire la première fois, sauf que je le trouvais trop petit. Alors que rien qu'avec cette taille, les jours défilent à une vitesse. En plus, je suis obligé de dormir à la seconde où la nuit tombe vu que la zone est totalement sans défense. Sans compter les allers-retours pour les blocs qui manquent. Mais il y a quand même un côté cosy à construire comme à l'époque. Tout était vraiment plus simple. C'était surtout l'imagination qui faisait le travail. J'espère quand même finir à temps, j'ai aussi un sapin de Noël à construire. J'ai donc essayé d'accélérer la cadence, j'avais juste pas prévu d'avoir à terraformer autant. En même temps, c'est normal pour un manoir d'avoir le terrain qui va avec. J'ai terminé l'extension du territoire et je vais pouvoir reprendre la construction. Sauf qu'il faut de la vigne en avril. Ouais, c'est pas ma meilleure celle-là. Heureusement qu'il y a de la jungle pas très loin. J'ai ainsi repris le chantier le plus lent du monde. Mais la partie la plus longue, c'est-à-dire l'extérieur, étant terminée, je peux m'occuper de l'intérieur. Et ça commence par une cheminée entourée de bois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et c'est là que l'on voit pourquoi j'ai fait cette usine à laine il y a si longtemps. Et oui, c'était pour ça. Je me voyais vraiment pas farmer cette quantité à la main. La plupart des blocs ont changé de texture depuis 13 ans, donc je suis curieux de voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas à l'époque, il n'y avait pas un montage aussi efficace sur les vidéos, ce qui fait qu'on perd du temps à refaire les erreurs. C'est littéralement la première fois de ma vie que je construis un intérieur. Je m'en inspirerai sûrement pour les maisons à Gamelon. J'aime beaucoup reproduire les constructions que je trouvais géniales à l'époque, et j'en ai quelques autres en tête si jamais. Le temple de Notch, le coffre de Picsou, Funland, il y en avait des trucs cool. Mais pour l'instant, j'en suis à la chambre. Et le jour fantastique de 974, et cette référence est beaucoup trop forcée, j'ai enfin terminé le manoir, surtout l'intérieur. Un environnement confortable, entièrement décoré et agréable en hiver. Certes, l'extérieur n'est pas terminé, il manque des fontaines, il manque des jardins, mais le truc c'est que j'ai plus vraiment le temps. Les 3000 jours approchent et je dois m'occuper de mon village de Noël, à commencer par l'entourer de barrières. De beaucoup de barrières. La zone est un peu plus grande que prévu. Plus qu'à enlever les arbres histoire d'y voir plus clair, j'ai toujours voulu un village de Noël dans lequel venir en vacances pour changer d'air à chaque fois où une vidéo de cette série sortirait dans la bonne période. Et je vais pas laisser passer cette chance. J'ai terminé la déforestation et on y voit bien plus clair. Plus qu'à crafter 15 000 torches et éclairer toute la zone. Jour et nuit. Les jours, je sais que je risque la vie des villageois en ne dormant pas, mais je pourrais toujours en importer s'il en manque. Et quand il neige dehors, l'intérieur de ce manoir est étonnamment confortable. Et apparemment je suis pas le seul à le penser. Plus qu'à définir un cercle pour la place centrale qui ne sera pas au centre. Ça me paraît une taille correcte, mais il y a des maisons un peu trop près.
Voilà qui est mieux. Maintenant la partie un peu plus compliquée, faire le sapin. Et pour ça je vais avoir besoin de beaucoup de feuilles. Mon expérience avec les arbres géants n'étant pas des plus satisfaisantes. Ça ne devrait normalement pas être plus compliqué qu'une pyramide de feuilles avec une base circulaire. C'est aussi pour ça que j'ai tracé un cercle au sol. J'ai passé 2 jours à poser des feuilles et une fois monté, c'est un sapin. Un sapin très bien taillé, mais un sapin. J'ai vidé le reste de mes feuilles à l'intérieur pour que ça fasse un peu moins creux, étendu le cercle en dessous pour pouvoir aller en dessous, et va falloir faire d'autres maisons, les habitants squattent mon canapé. J'adore ces îles. De retour au royaume pour restocker et prendre de quoi décorer le sapin. Mais la place doit d'abord être agrandie, ce qui veut dire encore plus de relocalisation de locaux. Et je viens d'avoir une très bonne idée pour le beacon. Sous le sapin. Ensuite déplacer les coffres pour avoir une route depuis le manoir. Et je pense rester sur de la pierre et briques vu que c'est un combo dont je me sers jamais. On verra Noël prochain si je change d'avis. Petit aller-retour pour ramener un nouvel habitant et j'ai refait la route 3 fois d'affilée, mais je dois être honnête, j'y arrive pas. Très bien, les briques ne font pas le travail, on va rester sur du bois. Pourquoi je passe du temps à faire ça? Parce que je veux que mon ghast grandisse pour pouvoir décorer le sapin avec. Et j'aime bien construire dans ce village. J'ai tranquillement continué le chemin dans la neige, mais l'appel de la couleur était trop fort. J'ai ma monture, plus qu'à tenter une déco lumineuse rouge, verte et jaune. Et jour de 1995, j'ai mon sapin décoré. Et avec de la neige, l'ambiance est parfaite. Et depuis le manoir, c'est une vue très réconfortante. Le truc qui jure le plus dans ce village, en plus du manque de maisons, c'est la colline. J'ai donc tenté de terraformer un peu avec le temps qu'il me restait. J'ai terminé un côté et j'en suis plutôt content. Maintenant le côté droit de la route le plus vite possible, et voilà qui est beaucoup mieux. J'ai terminé mes stocks de terre locaux et il est temps de rentrer à la maison. Comme on n'est pas encore à 500 000 voyageurs, ça veut dire que je n'ai pas à prendre 10 jours pour préparer un monument. Mais, à l'occasion de la sortie de la box collector, je vais devoir meubler l'intérieur de l'émeraude centrale. Et pour ça, il faut passer 10 minutes à placer de la terre pour en retirer. Mais pourquoi meubler l'intérieur de l'émeraude avec un piédestal doré ? Eh bien, si les panneaux suffisent pour les Patreons et membres YouTube, c'est parce qu'il y en a pas tant que ça. Mais le problème des panneaux, c'est que ça lag quand on en pose plus d'une cinquantaine. Voilà pourquoi un livre d'or au centre de Gamelon est une mesure à la fois stylée et précautionneuse. Il y aura dessus inscrit les pseudos de tous ceux qui commanderont la box qui sera limitée dans le temps. Une façon de vous remercier un peu plus avec votre marque indélébile sur ce monde. J'ai passé ma dernière soirée à me balader entre mes îles, et j'ai pu enfin me reposer, et regarder le soleil se lever sur un 3 millième jour reconnaissant. Vous attendez quelque chose? Imaginez ce que ça ferait de passer 100 jours sous terre.